René Guénon, symbole de la science sacrée. 8e partie, symbolisme du cœur. Chapitre 75, la cité divine. Nous avons déjà parlé en plusieurs occasions du symbolisme de la cité divine, Brahma Pura, dans la tradition hindoue. On sait que ce qui est désigné proprement ainsi est le centre de l'être, représenté par le cœur qui lui correspond d'ailleurs effectivement dans l'organisme corporel, et que ce centre est la résidence de Purusha, identifié au principe divin, Brahma, en tant que celui-ci est l'ordonnateur interne, Antaryami, qui régit tout l'ensemble des facultés de cet être par l'activité non agissante qui est la conséquence immédiate de sa seule présence. Le nom de Purusha est interprété pour cette raison comme signifiant Puri Shaya, c'est-à-dire celui qui réside ou repose, Shaya, dans l'être comme dans une ville, Pura. Cette interprétation relève évidemment du Nirukta, mais Ananda Kumaraswamy a fait remarquer que, bien qu'il n'en soit pas ainsi dans la plupart des cas, elle pouvait aussi représenter en même temps une véritable dérivation étymologique. Et ce point, à cause de tous les rapprochements auxquels il donne lieu, mérite que nous nous arrêtions un peu plus longuement. Tout d'abord, il est à remarquer que le grec polis et le latin civitas, qui désignent la cité, correspondent respectivement par leurs racines aux deux éléments dont est formé le mot Purusha. Bien que, en raison de certains changements phonétiques d'une langue à l'autre, ceux-ci puissent ne pas apparaître à première vue. En effet, la racine sanscrite pri ou pur devient dans les langues européennes pleu ou pel, de sorte que pura et polis sont strictement équivalents. Cette racine exprime au point de vue qualitatif l'idée de plénitude, sanskrit puru et purna, grec pléos, latin plenus, anglais full, et au point de vue quantitatif celle de pluralité, le grec polus, latin plus, allemand viel. Une cité n'existe évidemment que par le rassemblement d'une pluralité d'individus qui l'habitent et en constitue la population, le mot populus étant également de même origine, ce qui pourrait déjà justifier l'emploi pour la désigner de termes tels que ceux dont il s'agit. Mais ce n'est cependant là que l'aspect le plus extérieur, et ce qui est beaucoup plus important quand on veut aller au fond des choses, c'est la considération de l'idée de plénitude. À cet égard, on sait que le plein et le vide, envisagés comme corrélatifs, sont une des représentations symboliques traditionnelles du complémentarisme du principe actif et du principe passif. Dans le cas présent, on peut dire que Purusha remplit par sa présence la cité divine avec toutes ses extensions ou ses dépendances, c'est-à-dire l'intégralité de l'être, qui sans cette présence ne serait qu'un champ vide, ou en d'autres termes, une pure potentialité dépourvue de toute existence actualisée. C'est Purusha qui, selon les textes upanishadiques, éclaire ce tout par son rayonnement, image de son activité non agissante par laquelle elle est réalisée toute manifestation, suivant la mesure même qui est déterminée par l'étendue effective de ce rayonnement. De même que dans le symbolisme apocalyptique de la tradition chrétienne, la Jérusalem céleste est éclairée tout entière par la lumière de l'agneau qui repose en son centre comme immolé, donc dans un état de non-agir. Nous pouvons encore ajouter à ce propos que l'immolation de l'agneau, dès le commencement du monde, est en réalité la même chose que le sacrifice védique de Purusha, se divisant en apparence à l'origine de la manifestation pour résider à la fois dans tous les êtres et dans tous les mondes, de sorte que bien qu'étant toujours essentiellement un et contenant tout principiellement dans son unité même, il apparaît extérieurement comme multiple, ce qui correspond encore exactement aux deux idées de plénitude et de pluralité dont il a été question tout à l'heure. Et c'est pourquoi il est dit qu'il y a dans le monde deux Purusha, l'un destructible et l'autre indestructible. Le premier est réparti entre tous les êtres, le second est l'immuable. D'autre part, le latin civitas dérive d'une racine ke, qui, dans les langues occidentales, équivaut à la racine sanskrit
Shi, d'où Shaya. Son sens premier est celui de repos, dont celui de résidence ou de demeure stable comme le sont celles d'une ville, n'est en somme qu'une conséquence directe. Purusha, reposant dans la cité divine, pour en être dit l'unique citoyen, puisque la multitude des habitants qui la peuplent n'existe véritablement que par lui, étant tout entière produite par sa propre lumière et animée par son propre souffle, prana, rayon lumineux et souffle vital n'étant d'ailleurs ici en fait que deux aspects du Sutratma. Si l'on considère la cité divine ou le royaume de Dieu qui est en nous, suivant la parole évangélique, dans son acception la plus stricte, comme étant uniquement le centre même de l'être, il va de soi que c'est Purusha seul qui y réside en réalité. Mais l'extension de ce terme à l'être tout entier, avec toutes ses facultés et tous ses éléments constitutifs, est également légitime pour les raisons que nous venons d'expliquer. Et elle ne change rien à cet égard puisque tout cela dépend entièrement de Purusha et tient de lui jusqu'à son existence même. Les fonctions vitales et les facultés de l'être sont souvent comparées dans leur rapport avec Purusha au sujet ou au serviteur d'un roi. Et il y a parmi elles une hiérarchie similaire à celle des différentes castes dans la société humaine. Le palais où réside le roi et d'où il dirige tout est le centre ou le cœur de la cité, sa partie essentielle dont tout le reste n'est en quelque sorte que prolongement ou extension, sens qui est aussi contenu dans la racine qu'est, mais bien entendu, les sujets ne sont jamais vis-à-vis du roi dans un état de dépendance absolue, comme celui dont il s'agit, parce que bien que la fonction royale soit unique dans la cité, et que la situation du gouvernement soit essentiellement autre que celle des gouvernés, le roi lui-même est cependant un être humain comme ses sujets, et non un principe d'un ordre différent. Ainsi, aussi, une autre image plus exacte est-elle donnée par le jeu des marionnettes, puisque celles-ci ne sont animées que par la volonté d'un homme qui les fait mouvoir à son gré, et le fil au moyen duquel il les fait mouvoir est naturellement encore un symbole du Sutratma. Et l'on trouve à cet égard un mythe particulièrement frappant dans le Katha Sarit Sagara. Il y est question d'une cité entièrement peuplée d'automates en bois qui se comportent en tout comme des êtres vivants, sauf qu'il leur manque la parole. Au centre est un palais où réside un homme qui est l'unique conscience, Ekakam Chetanam, de la cité et la cause de tous les mouvements de ces automates qu'il a fabriqués lui-même. Et il y a lieu de remarquer que cet homme est dit être un charpentier, ce qui l'assimile à Vishvakarma, c'est-à-dire au principe divin en tant qu'il construit et ordonne l'univers. Cette dernière remarque nous amène à préciser que le symbolisme de la cité divine est susceptible d'une application macrocosmique, aussi bien que d'une application microcosmique, bien que ce soit celle-ci que nous avons envisagée presque exclusivement dans tout ce qui précède. On pourrait même parler de plusieurs applications macrocosmiques à des niveaux différents, suivant qu'il s'agit d'un monde particulier, c'est-à-dire d'un état déterminé d'existence, et c'est à ce cas que se rapporte proprement le symbolisme de la Jérusalem céleste, ou de tout l'ensemble de la manifestation universelle. Dans tous les cas, que l'on considère le centre d'un monde ou le centre de tous les mondes, il y a en ce centre un principe divin, le Purusha résidant dans le soleil qui est le spiritus mundi des traditions occidentales. Ce principe divin qui joue pour tout ce qui est manifesté dans le domaine correspondant le même rôle d'ordonnateur interne que le Purusha qui réside dans le cœur de chaque être pour tout ce qui est inclus dans les possibilités de cet être. Il n'y a alors qu'à transposer, sans autre modification, pour l'appliquer à la multitude des êtres manifestés, ce qui, dans l'application microcosmique, est dit des différentes facultés d'un être en particulier. Le symbolisme du soleil comme cœur du monde explique d'ailleurs pourquoi le Sutratma qui relie chaque être au Purusha central est alors représenté par le rayon solaire appelé Sushumna. Les diverses représentations du Sutratma montrent aussi que la division apparente de Purusha, dans l'ordre macrocosmique aussi bien que dans l'ordre microcosmique, ne doit pas être conçue comme une fragmentation qui serait en contradiction avec son unité essentielle, mais comme une extension comparable à celle des rayons à partir du centre. Et en même temps, comme le Sutratma est assimilé à un fil, sutra,
par sa désignation même, ce symbolisme est aussi en rapport étroit avec celui du tissage. Il nous reste encore un point à indiquer brièvement. C'est que pour être légitime et valable au point de vue traditionnel, c'est-à-dire en somme pour être vraiment normal, la constitution et l'organisation de toute cité ou société humaine doit autant que possible prendre pour modèle la cité divine. Nous disons autant que possible car dans les conditions actuelles de notre monde, tout au moins, l'imitation de ce modèle, qui est proprement un archétype, sera forcément toujours imparfaite, comme le montre ce que nous avons dit plus haut au sujet de la comparaison de Purusha avec un roi. Mais quoi qu'il en soit, c'est seulement dans la mesure où elle sera réalisée qu'on sera strictement droit de parler de civilisation. C'est assez dire que tout ce qu'on appelle ainsi dans le monde moderne, et dont on prétend même faire la civilisation par excellence, ne saurait en être qu'une caricature, et même souvent tout le contraire sous bien des rapports. Non seulement une civilisation antitraditionnelle comme celle-là ne mérite pas ce nom en réalité, mais elle est même en toute rigueur l'antithèse de la véritable civilisation.